Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour la guidance de la semaine du 20 novembre au 27 novembre 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vais commencer alors par les énergies générales. Je vais prendre un message des dragons, de l'oracle des dragons protecteurs. Je vais demander un message, enfin dans quelle énergie se trouve, on va se trouver plus ou moins les énergies générales de cette semaine. Donc quel arcane majeur va ressortir cette semaine, qu'est-ce qu'on doit travailler. Et ensuite je compléterai certainement avec le tarot. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je ferai par signe. Je prendrai une carte d'oracle des anges, une carte de ce qui demande à être équilibré cette semaine et un petit message de l'oracle, du petit oracle de la forêt pour chaque signe. Je vais mettre un timing pour le général et un timing pour les signes, mais pas par chaque signe. Donc, j'essaierai de faire des messages courts, comme ça vous pouvez tout entendre et tout écouter. Parce que peut-être des fois, d'un signe à l'autre, ça peut quand même vibrer chez vous. Ok, on y va. Donc, il me faudrait un stylo en fait. Allez, on prend ça. Non, bien sûr. Comme d'habitude, je suis prête. Allez, on y va. Je vais commencer avec les énergies. Général, je vais prendre général et on y va, on sera à 2 minutes à peu près. Hein. Allez, c'est parti. On y va pour la semaine du 7. Je suis déjà en retard ou en avance, je n'en sais rien. Je préférerais être en avance, ça m'arrangerait. Allez, un premier message avec l'oracle dragon protecteur. Qu'est-ce que cette semaine du 20 au 27 novembre va nous donner comme énergie? N'oubliez pas, il y a la nouvelle lune. Au moment où je dis ça, une carte est retournée, je n'ai pas eu le temps de voir laquelle c'était. Le 23, j'ai pas regardé un petit peu ce qu'elle allait nous apporter au niveau astrologique. Je t'invite à aller voir. Les tuteurs, prenez votre envol. Cette carte, elle parle de déménagement, de sortir de sa zone de confort. Ouais, elle est chouette en plus cette carte. J'aime beaucoup cette carte. On dit que c'est le moment peut-être de quitter un endroit. Je t'invite, je vais regarder la symbolique des libellules. Il me semble que dans les animaux, j'ai la libellule. Je vais regarder ce que c'est. Et le 2 de deck, les amoureux. Aimez-vous l'un et l'autre. Ok. Alors, là, on voit cette semaine que ça va être le moment, certainement, d'aller, de voir plus loin. Si tu regardes là, le masculin, il regarde loin, il voit le bout du tunnel. On voit un masculin qui a la main posée sur les épaules de sa féminine et une féminine qui ferme les yeux, qui est apaisée et rassurée. D'accord ? Et donc là, moi, ce que je vois, c'est cette semaine aussi, peut-être que pour certaines personnes, ça sera peut-être le moment de passer à l'action et de passer à autre chose, peut-être à un autre niveau dans leur relation. Quelle que soit la relation, moi, c'est ce que j'entends. D'accord 40, je vais regarder qu'est-ce qu'elle nous dit. Je t'ai dit ce que je ressentais. Ouais. Les tuteurs, c'est une belle carte. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit les tuteurs? Les tuteurs vous parlent. Pour obtenir de meilleures décisions... on recommence. T'as entendu le lapsus? Pour obtenir de meilleures décisions. Pour obtenir de meilleurs résultats, vos décisions doivent être prises dans un esprit de confiance et d'aventure, tu vois. Comme là, les amoureux sont en confiance, tu vois, l'un et l'autre, tu vois. Et ils sont pas, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Tu vois, c'est cool. Pour savoir dans quelle direction voyager, vous devez prendre du recul.
Cela ne signifie pas d'essayer d'être meilleur ou supérieur aux autres, mais de prendre votre essor comme un aigle ou un dragon. Et regarde le dragon là. Le dragon doré derrière, tu le vois? Donc, on te dit, bah là, cette semaine, peut-être qu'il va falloir que tu prennes de la hauteur pour prendre une décision. Peut-être que tu as une décision, peut-être que tu vas devoir prendre une décision. Et on te dit, bah cette semaine, il va falloir prendre de la hauteur, de surveiller toute la situation. Et pour, moi, pour voir comment ta décision va impacter dans le temps toi et les personnes qui t'entourent. D'accord ? On te dit que tu peux demander aussi, les tuteurs te disent que tu peux leur demander de t'envoyer des messages. D'accord ? On te dit, de toute façon, tu ne pourras jamais tout savoir à l'avance comment les choses vont se passer et se dérouler. Tu ne peux pas savoir à l'avance, tu ne peux pas savoir tout dans le détail. D'accord ? On te dit que là, vraiment, cette semaine, tu vas être un carrefour. Et que peut-être en prenant cette hauteur, en prenant la hauteur que tu vas prendre et en regardant la situation dans son ensemble et dans sa globalité, tu vas voir que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. D'accord ? On te dit cette semaine qu'il va falloir que tu voyages, peut-être que tu déménages ou vraiment que tu transformes une situation. En tout cas, on te dit qu'il y a un endroit dans le monde qui t'appelle. Il y a un endroit dans le monde qui vraiment est en train de crier ton nom, j'ai envie de dire, et qui vraiment là, t'as vraiment envie d'aller. D'accord ? On te dit que autour de toi, tu as des personnes sur qui tu peux compter, sur des personnes qui t'aiment, d'accord ? Sur des personnes qui veulent que tu réussisses, d'accord ? Donc on te dit, parce que appuie-toi sur eux, peut-être fais appel à eux, fais appel aux personnes qui t'aiment sincèrement, et tu vas peut-être pouvoir réussir à obtenir ce que tu désires. On te dit que tu vas avoir vraiment de l'aide des personnes qui t'entourent, si tu as envie de déménager, si tu as envie d'aller voir des gens qui sont loin, on te dit, tu vas avoir les aides que tu veux. D'accord ? On te dit, peut-être que pour faire avancer les choses, peut-être qu'il faut que tu renonces aussi à certaines habitudes. D'accord ? Peut-être que c'est un moment de ta vie où il faut que tu fasses les choses plus spontanément. Tu vois, que tu fais les choses spontanément. Peut-être que tu as besoin aussi de changer de lieu de vie vraiment. Et que cette semaine, ça va peut-être être quelque chose qui va prendre de l'ampleur. D'accord ? Ouais, moi, ce que je dis, c'est prendre la hauteur par rapport à tes relations aussi. C'est ce que j'entends. Je vais regarder juste quand même la carte des amoureux. C'est la carte 3. Voilà. On te dit que tes relations, elles demandent du soin, comme toute chose vivante, d'accord ? Et peut-être qu'il va être temps aussi pour toi de prendre de la hauteur sur ta situation, de voir les choses autrement, et peut-être toi aussi d'avoir un geste plus affectueux, d'accord ? On te dit que les relations ne peuvent pas fleurir là où il y a de la défiance et de l'anxiété, d'accord ? Peut-être que tu avais un idéal de relation et tu as l'impression que ça, t'arrives pas à le toucher. On te dit prendre la hauteur. Prendre la hauteur. On te dit peut-être crée-toi aussi plus de moments d'amour dans ta journée. Et autorise-toi à recevoir l'amour. D'accord ? Si tu n'autorises pas l'autre à te donner, t'as vu, c'est... En tout cas, sans toi aimé. On te dit cette semaine, sans toi aimé. Peut-être que tu vas te sentir aimé et ça va t'aider aussi à te prendre de la hauteur. D'accord ? Allez, on va regarder avec l'arcane majeur. Je vais regarder encore la libellule. Il est où mon petit livre, comme d'habitude? Mais je crois qu'il est juste là. Je l'avais là. Évidemment. Il est où? Il est là. Ah si, il est là. Je l'ai mis juste là. Je le savais, je l'ai mis juste à côté. Attends, hop. Je vais regarder la libellule. Tout à l'heure, je vais sortir d'abord l'arcane majeur. Hop là. Ouais,
Le chariot, redresse. Redresse les choses. 7. C'est la carte 7, c'est la carte des potentiels. Et le dos de deck, la mort. Tu vois ça? Le chariot, la mort. Il y a quelque chose qui va renaître cette semaine. Il y a une relation qui va renaître. Il y a une relation qui va refleurir. Vous allez à nouveau vous aimer. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a une relation peut-être à quelque chose qui va de nouveau prendre de l'ampleur. D'accord? En tout cas, on te dit que tu as le potentiel pour pouvoir prendre de la hauteur et redresser les choses. On te dit, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. D'accord? On te dit, protège-toi, ok, d'accord, mais redresse les choses. Il y a des choses à laquelle il y a des choses à laquelle que tu dois abandonner. D'accord? Il y a des choses à laquelle tu sais que tu dois laisser mourir. Ok? Avec le chariot, moi, ce que j'entends aussi, le chariot, j'entends Métatron, tu vois. Peut-être que cette semaine aussi, tu vas recevoir des enseignements à travers une expérience, tu vas avoir un enseignement spirituel que finalement, tu ne peux pas laisser mourir, tu n'arrives pas à laisser mourir des choses parce que tu t'y accroches, peut-être, simplement. Le chariot, c'est une très bonne carte. Hein. Le chariot, c'est vraiment... comment dire, c'est les progrès, tu vois, les progrès, le fait de progresser, le fait de réussir par ta détermination aussi, d'accord? Mais c'est le fait que tu puisses prendre de la hauteur, tu vois, pour prendre ton envol. Tu vas prendre ton envol, tu vas réussir, mais pourquoi? Parce que tu as fait preuve de détermination, tu vois? Tu vois, c'est le chevalier qui est sur le chariot, enfin l'homme qui est sur le chariot, il regarde son ombre, mais rien ne l'arrête, il y va. Tu vois, il connaît, tu vois, il regarde ses handicaps, il sait, il connaît son handicap, tu vois. Il regarde pas le cheval blanc, il regarde le cheval noir. Pourquoi? Parce qu'il connaît ses handicaps. Donc, peut-être qu'il doit laisser mourir ses handicaps aussi. D'accord? On te dit que cette semaine, tous tes efforts vont être récompensés et couronnés de succès et que ce n'est que justice. Et c'est parce que tu vas laisser mourir quelque chose, pendu. Quelque chose que tu as attendu depuis longtemps. Ouais. Quelque chose que tu as attendu. Enfin, on te dit que la période d'attente, elle est terminée là. C'est terminé, c'est mort, maintenant ça va fleurir. Les choses, elles vont fleurir. Peut-être les graines que tu as semées il y a quelques mois, que tu pensais mortes, vont fleurir. D'accord? On te dit aussi, pense à te reposer. Peut-être que tu ne penses pas aussi assez à te reposer. Prends le temps de vivre aussi cette semaine. Parce que sinon, tu vas être fatigué, enfin, tu risques de tomber malade peut-être aussi. Ton corps, il va te dire, eh, oh, stop, calme, d'accord? Donc, vraiment, aussi cette semaine, on va vraiment te montrer, regarde un peu ta relation aux autres, d'accord? Regarde un petit peu comment tu interagis avec les autres, d'accord? Laisse ta force physique de côté, moi c'est ce que j'entends, d'accord? On te dit aussi, est-ce que tu es vraiment prêt à tout tolérer? Réfléchis bien à ça, d'accord? Je vais regarder s'il y a la libellule. Libellule. Alors, je pense que ça doit être soit de l'air ou soit du feu. Alors, attends. Alors. Il me semblait que j'avais vu là. Non, c'est la luciole. C'est pas la libellule. Ah si, la libellule, 169. Voilà, tu vois, je savais. 169, la libellule. Qu'est-ce que la libellule te dit? Parce qu'elle m'appelle des cléments. Maîtresse de la lumière, illusion, esprit. La libellule est une créature ancienne et éthérée qui éveille un sentiment d'émerveillement en tout. La libellule est un symbole de l'esprit, car elle est toujours en mouvement, en transformation, en scintillement et en changement. Lorsque la libellule apparaît, il faut considérer l'état de votre esprit et de votre perception. Sont-ils agités ou immobiles, brumeux ou limpides? La situation actuelle peut être différente de ce qu'elle semble à première vue. La libellule nous rappelle de calmer notre esprit afin que la lumière de la sagesse puisse briller. On te dit que si tu as des difficultés à te concentrer et si tu as l'impression que ton esprit il est encombré, cette semaine aussi, arrête-toi, respire, prends le temps de respirer, d'accord? Et tu verras que tu vas retrouver ta joie. Comme par magie, tu vois, tu vas retrouver ta joie.
Tu vas avoir beaucoup plus de clarté d'esprit par rapport peut-être à tes propres ombres, tu vois. Tu vois. Je vais prendre... On est à combien? 15. Et après, je vais prendre encore, je vais faire un carré avec le tarot de Marseille. Le tarot. Et après, je passerai par les signes. De toute façon, dans cette semaine, elle est un peu plus longue toujours. Ouais. Donc, laisse mourir certaines choses aussi. Alors moi, ce que je vois, il y a peut-être une certaine manière de faire que tu vas devoir transformer aussi. La mort, c'est aussi la renaissance. Pour moi, c'est pas... peut-être que de laisser mourir quelque chose, ça pourra t'aider aussi à prendre de la hauteur. D'accord? Allez, on y va. Avec un message clair pour la semaine du... Ah, il y en a une qui est tombée. On y va. Le pape. Le hiérophante. On te parle de tes valeurs cette semaine. D'accord? On te dit surtout, peut-être que la situation cette semaine qui va être importante, c'est... tu connais ton ombre, mais attention, tu connais aussi tes valeurs. D'accord? On te dit que tu as quand même pas mal de connaissances. Tu as quand même pas mal de... Waouh! Regarde ça. La tour et le 10 d'épée. Ouais, ok. On te dit attention. Hein. On te dit cette semaine, peut-être que tu vas passer par une période de chaos. Le pape et la tour, c'est peut-être qu'il va falloir que tu casses aussi certaines de tes certitudes. Peut-être que tu avais des certitudes sur une situation, mais que là, cette semaine, tu vas bien te rendre compte que finalement, il y a quelque chose à laquelle c'était voué à l'échec. D'accord? Ouais. On parle d'une période de destruction, tu vois. Peut-être que tu vas devoir laisser mourir, tu vois, la mort, la tour. C'est laisse mourir quelque chose de ton mental aussi. Hein. Des certitudes que tu avais sur quelque chose. Hein. Ouais. On parle d'épuisement, hein, de ton esprit qui t'épuise. Enfin, tu te sens cette semaine, tu vas peut-être sentir la fin. Tu vas te rendre compte que, ouais, finalement... t'as eu cette impression pendant un moment d'être frappé par une malédiction, tu vois, de devoir jongler sur deux. C'est comme si on te faisait jongler sur deux personnalités, tu vois. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de prises de tête, mais là on te dit que c'est terminé parce qu'il y a une destruction. Ce qui va pouvoir, quand tu vas pouvoir en terminer avec ces prises de tête, c'est quand tu vas détruire tes certitudes. As de coupe, ouais. Ce qui, en fait, c'est... Toi, t'as voulu... Attends, je vais juste... Voilà. Tu veux un nouveau départ. Il y a une nouvelle personne qui vont arriver cette semaine pour toi, qui vont te procurer beaucoup de joie. Ouais. On parle de bonheur, on parle de célébration aussi cette semaine. On te dit aussi... il y a quelque chose que tu sais... par rapport à certaines personnes autour de toi. Alors, on te dit que tu vas avoir de la joie, tu vas éprouver de la joie avec un cancer. Il y a une effusion de joie, un nouveau départ avec un cancer. Avec un cancer, un scorpion et un poisson. Ouais, donc avec un signe d'eau. D'accord? On parle d'un signe d'eau avec qui peut-être il y a un nouveau départ. D'accord? On parle d'un nouveau départ. Ok? Le monde. Magnifique. C'est magnifique, le monde. Du coup, il y a beaucoup de choses qui vont s'accomplir cette semaine. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a un nouveau départ. C'est la fin de prise de tête sur certains aspects, sur certaines... on voit la fin de prise de tête parce que tu vas avoir la sagesse aussi de détruire certaines choses dans ta tête. 5 de bâton, conflit, combat, dispute, querelle. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Tu veux plus de conflit, tu veux plus de combat, tu veux plus de dispute. T'en as marre. Tu veux vraiment acter un nouveau départ. Et là, on te dit, peut-être que tu vas te rendre compte, peut-être qu'autour de toi, le monde qui t'entoure, les personnes qui sont là, sont aussi souvent dans le désaccord et dans le conflit. D'accord? Hop, travail d'équipe, 3 de denier, limite. Tu as des limites, on te dit.
Pose des limites cette semaine. Équilibre, tu vois. Et cavalier de coupe, ouais. Il y a des propositions qui vont venir à toi cette semaine. Reine de coupe, ouais. Des super bonnes propositions. Ouais, le diable. On te dit tu as des dépendances, mais on te dit fais attention. On te dit prends des décisions. Si tu as des décisions à prendre cette semaine, que ce soit pour tes relations, pour ton travail ou autre, on te dit n'oublie pas de rester centré sur ton cœur. D'accord ? Reste centré sur ton cœur. T'as des principes, reste sur tes principes, tu vois. On te dit reviens sur tes principes, peut-être dans tes relations, ok. On te dit peut-être que y a des personnes autour de toi qui se sentent souvent limitées. Tu vois, il y a des personnes autour de toi qui sont souvent pris d'anxiété, qui sont très vite impuissants, qui se mettent vite, qui s'emprisonnent dans quelque chose, d'accord? Et on te dit que peut-être que ton apprentissage, c'est que à quelque part, c'est leur montrer que eux aussi, ils ont leurs limites, d'accord? 8 d'épée, c'est des prises de tête qui reviennent régulièrement, d'accord? Des prises de tête qui reviennent régulièrement et tout simplement parce qu'il y a du jugement, d'accord? Il y a peut-être trop de jugement et c'est ça l'ombre, ok? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, en tout cas, moi ce que je vois, c'est que il y a une réussite, il y a de la réussite cette semaine si on réussit à arrêter avec ces conflits. Si on réussit à stopper certains conflits dans les relations, si on n'est pas constamment dans le combat, dans l'opposition. On vous dit ne soyez pas dans l'opposition pour un nouveau départ. Mais peut-être que c'est le moment pour vous de travailler sur vos relations, d'apprendre et d'étudier, de vous perfectionner sur les relations aux autres aussi, sur comment exprimer ses sentiments, comment en arrêter, parce qu'il y a beaucoup d'épées là quand même, comment en arrêter avec ce mental. Ouais, le 8 d'épée, non, le 10 d'épée, mais il y a quelque chose qui se termine. Il y a peut-être, moi ce que je vois, c'est peut-être il y a un truc qui se termine parce que vous en avez marre aussi peut-être d'être tout le temps, de vous sentir piégé, d'accord? Vous avez toujours cette sensation de vous sentir piégé et cette semaine on vous dit prenez des décisions en fonction de vos sentiments, prenez des décisions en fonction de votre cœur aussi et en fonction de ce qui vous attire, d'accord? Et vous en arrêterez. En fait, c'est si vous allez vers des choses qui vous mettent en joie, vous ne serez pas dans le sentiment d'échec ou de défaite, d'accord? Ouais. Il y a réalisation des vœux, mais on dit peut-être qu'il y a encore des choses qui vont te décevoir, mais c'est pour qu'enfin tu puisses passer à autre chose. Moi, c'est ce que j'entends. C'est pour qu'enfin tu puisses passer à autre chose. Ok? Alors, je vais juste prendre une carte pour savoir quel message vous devez transmettre cette semaine à vous ou aux autres. J'ai pris pour ça que les cartes noires de la Voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, le message pour vous cette semaine, c'est le message karmique. Donc, c'est un message d'apprentissage. D'accord? Message de pardon. Voilà. Donc, les énergies générales cette semaine, on vous dit, le message, l'apprentissage cette semaine, c'est de voir, c'est le pardon. Ça va être le pardon. De montrer que, finalement, vous pouvez prendre ce nouveau départ, vous pouvez réussir, vous pouvez tout réussir si vous restez sur vos principes, si vous restez sur vos valeurs. D'accord ? On vous dit que si vous êtes en conflit avec le monde, c'est peut-être parce que vous avez transgressé vos valeurs et que là, 3 deniers et message karmique, c'est un apprentissage pour vous, de vous pardonner aussi, d'avoir cette sensation d'être piégé dans une situation, alors que si vous preniez un peu plus de hauteur, que vous redressiez les choses, avec force et détermination, vous allez y arriver. Ok ? Voilà pour les énergies générales, je vais aller dire par signe maintenant. Hop. Je vais enlever tout ça. Alors, je sais que ça fait une sacrée vidéo, en espérant qu'elle ne bug pas comme la dernière que j'ai dû enlever. Je vais laisser juste ça retourner. C'est parti, on y va. Par contre, comme je vous ai dit, je vais pas... Parce que sinon... À 24,41, t'as vu ça? 24,41. Bon, un peu plus du coup maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je commence... Attends, je
je me fais de la place parce que et je bois un peu de café. Allez, on y va. Alors, je vais commencer avec nos amis Bélier. Ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et en complément d'information, hein, si jamais. Voilà, allez, c'est parti. On y va avec un premier message pour nos amis Bélier. Alors, excusez-moi si je vais parfois me tromper de signe parce que c'est qu'il y a un message pour vous aussi. Parce qu'à force de dire les signes, après tu te mélanges les pédales. Enfin bref. Ok, on y va pour nos amis Bélier. Ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier pour la semaine du 20 au 27. On vous parle de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ok, nos amis Bélier, donc on vous dit, peut-être que le fait de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous revigorer aussi, vous verrez que vous serez aussi plus efficace pour les personnes qui viendront vous demander conseil cette semaine. En tout cas, amis Bélier, on vous dit que si vous avez un rôle de sage autour de vous, cette semaine, on va venir vous demander des conseils. Alors, on vous dit, peut-être que aussi, vous allez recevoir pas mal de bienfaits cette semaine en retour des conseils que vous avez donnés. Qu'est-ce qui vous... malade bien portant. Voilà. On vous dit, si vous vous reposez pas, forcément, vous allez tomber malade, amis Bélier. D'accord? On vous dit, attention à ne pas tomber dans les excès aussi, peut-être. Parce que vous prenez pas le temps de vous reposer. D'accord? Équilibrer un petit peu, peut-être, le fait de pas prendre de temps pour vous reposer si vous voulez pas tomber malade, puissant et faible. C'est pas parce que, moi ce que j'entends, amis Bélier, vous qui avez l'habitude de foncer, hein, vous serez pas plus puissant couché au fond de votre lit, ok? Vous servirez pas à grand chose aux personnes qui vous entourent si vous tombez malade parce que vous pensez que de ne pas s'arrêter, c'est d'être bien plus puissant que les autres. D'accord? Donc attention, équilibré. Ok? Allez, un dernier message avec le petit oracle de la forêt pour nos amis Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier. On nous dit, espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Espoir et de deck, lâcher prise, ok. On nous dit donc, amis Bélier, cette semaine, prenez le temps de vous détendre, de vous relaxer. Si vous voulez pas tomber malade, on vous dit que vous inquiétez pas, vous avez eu une bonne idée, mais que tout prend du temps aussi. Donc, lâchez prise, laissez faire les choses doucement et vous serez pas plus puissant à vouloir, à vouloir tout faire tout seul aussi, à vouloir tout porter. Ça va peut-être pas vous rendre plus fort. Donc, on vous dit, prenez le temps de vous reposer aussi, amis Bélier, cette semaine. Allez, je continue avec nos amis Taureau. Ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau pour la semaine du 20 au 27 novembre 2022. Donc, message pour nos taureaux qui nous dit « Rêverie, vous recevrez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc, amis taureaux, on vous dit, continuez de vous détendre, continuez de méditer, continuez de voir des signes magiques autour de vous. On vous dit que plus vous
vous faites confiance à vos visions, plus vous allez faire confiance à vos ressentis aussi, et plus vous vous approcherez de votre but de vie. Mais là, je vois aussi pas mal de magie aussi pour vous, les taureaux, là. Qu'est-ce qui demande à être équilibré pour les taureaux pour la semaine du 20 au 27? On parle de faibles et puissants. Et de deck de pauvres et riches. Ok, on te dit peut-être que il va y avoir un équilibre à avoir sur le fait que peut-être que certains taureaux pensent que le fait d'être riche, ça nous rend puissants. Et le fait d'être pauvre, cela nous rend faibles. Donc on nous dit, là, amis taureaux, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est forcément plus riche que la personne qui n'en a pas. Moi, c'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends, amis taureaux, d'accord? Ne vous laissez pas avoir tout ce qui brille n'est pas de l'or, moi, c'est ce que j'entends. D'accord aussi? On vous dit, ne vous inquiétez pas. Hop là, ça va voler. On vous dit, ne vous inquiétez pas, amis taureaux, que vos prières et attentes ont été entendues en ce qui a trait peut-être à l'argent. On parle d'ancrage, prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Ok, on vous dit, lâchez prise aussi pour les amis taureaux. Lâchez prise, ancrage. On vous dit, voilà, vous êtes, peut-être vous sentez faible parce que vous avez l'impression d'être souvent dans les songes, dans vos pensées, ou voilà. Mais on vous dit, peut-être que d'ancrer les choses dans la matière aussi pourrait faire que vos prières et vos attentes vont être entendus. Mais on vous demande aussi un petit peu de lâcher prise, amis taureaux. Lâcher prise. Vous avez peut-être peur, mais peut-être que vous avez besoin d'être guidé. D'accord? Je te pousse à regarder celle d'en dessous. Vous avez peut-être besoin d'être guidé, amis taureaux. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à... vous n'êtes pas faible parce que vous demandez de l'aide, amis taureaux. Moi, c'est ce que j'entends. Vous n'êtes pas... Voilà. Vous êtes loin d'être faible parce que vous demandez de l'aide, d'accord? On vous dit peut-être que vous manquez simplement d'ancrage, peut-être que voilà, vous avez du mal à faire les choses seuls, donc n'ayez pas honte de demander de l'aide, d'accord? C'est ce que j'entends pour vous, amis taureaux. Allez, on y va pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On nous parle de... Rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous n'avez rien à craindre par rapport à votre famille. Magnifique, amis Gémeaux, on vous dit que si vous vous inquiétez pour votre famille, ne vous inquiétez pas. Elles sont protégées, elle est protégée, votre famille est bien protégée. On vous dit que aussi peut-être vos craintes, vos peurs, vos doutes viennent peut-être d'une mémoire d'enfant aussi, mais qu'aujourd'hui, ici et maintenant, vous n'avez absolument rien à craindre. D'accord? Vous êtes bien protégé, vous êtes bien guidé. Persécuteur victime, on vous dit, ce qui demande à être rééquilibré chez vous, c'est persécuteur victime, contrainte plaisir, c'est peut-être de vous sentir peut-être persécuté par le monde extérieur, peut-être de penser que, alors soit pour vous, pendant longtemps, vous avez eu du mal, on ne vous a pas expliqué ce que voulait dire le mot plaisir, et que pour vous, c'était une contrainte et vous avez l'impression d'être persécuté. On vous dit peut-être que, amis Gémeaux, que il va falloir trouver un juste milieu entre la contrainte et le plaisir par rapport à votre famille, d'accord? Parce que sinon, vous êtes victime de votre propre, de votre propre persécution, en fait, par rapport à la famille. Ok? Allez, on y va avec un petit message de l'oracle de la forêt pour les Gémeaux. On vous dit d'être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois et opportunités. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc on vous dit, soyez attentifs. Soyez attentifs parce que finalement, peut-être que ce que vous avez peur, c'est de votre propre ombre. Vous voyez, puisque... c'est de votre propre ombre, peut-être que vous avez peur, amis Gémeaux. Donc, peut-être que là, c'est l'opportunité pour vous de voir aussi où vous prenez du plaisir, comment vous prenez du plaisir, ou est-ce que finalement, ce que vous faites, ça vous fait plaisir, ou est-ce que plutôt, c'est une contrainte. D'accord? D'accord, amis Gémeaux? Donc, mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre si vous rétablissez l'ordre et que vous voyez où est finalement l'ombre. D'accord? Voilà pour nos amis Gémeaux pour la semaine du 20 au 27.
On y va pour nos... Hop là, j'embarque tout. Pour nos amis cancer, je bois. Pour nos amis cancer, pour la semaine du 20 au 27 novembre 2022, les anges vous disent, waouh, être honnête avec vous-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. S'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour. Vous le savez, cependant vous avez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc voilà, on vous dit, amis cancer, soyez honnête avec vous-même et soyez-le avec les autres. Voyez, c'est un ange qui joue de la flûte, d'accord? Donc on vous dit, dites des choses, soyez honnête, d'accord? Faites appel aussi, moi ce que j'entends, c'est, si vous êtes pas honnête avec vous-même, vous le serez avec personne, ok? On vous dit, c'est peut-être le moment aussi d'ouvrir cette porte dans votre cœur, ami cancer, et de regarder vraiment au fond de votre cœur, et vous saurez la vérité, d'accord? Qu'est-ce qui demande à être équilibré? Solitaire, en groupe, sérénité, colère. On vous dit, ami cancer, que peut-être, pendant longtemps, vous avez trouvé une certaine sérénité à avancer seul. Et que souvent, d'être en groupe, quand vous êtes en groupe, la colère remonte. Mais on vous dit, ami cancer, soyez honnête avec vous-même. Pourquoi cette colère, quand vous êtes en groupe, elle remonte? Pourquoi vous n'êtes pas serein, en fait, en groupe? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez tellement énervé? Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Alors, ami cancer, la symbolique du pissenlit est une très belle symbolique. Je t'invite à aller la regarder parce que je pourrais pas la lire là parce que ça va être trop long. Mais on te dit, fais un vœu parce que, aussi, en étant honnête avec toi-même et en regardant au fond de ton cœur, tu vas trouver la force de dépasser certaines choses. Fais un vœu cette semaine aussi, ami cancer, si tu as envie de plus de sérénité dans tes relations, d'accord? Fais un vœu, trouve cette force en toi. Tu as cette force en toi, d'accord? On te dit donc, sois honnête avec toi-même et finalement la colère que tu ressens quand tu es en groupe, essaye de voir pourquoi elle est là, ami cancer, ok? Allez, on y va pour nos amis lions. Pour la semaine du 20 au 27, hop là, novembre, acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation est ainsi vous inspirez et élevez chacun vers son plus haut potentiel, enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc on nous dit aussi, amis Lion, là, cette semaine, ascendant au signe lunaire en Lion, d'accepter que les choses soient différentes, que les choses se passent différemment, que vous allez rencontrer cette semaine peut-être des personnes différentes qui vont vous permettre aussi d'acter certaines choses. Moi, ce que je vois, c'est peut-être certains lions aussi cette semaine vont pouvoir accepter qu'elles sont peut-être différentes et que chacun évolue au mieux à sa manière et du coup ça va ancrer quelque chose. Qu'est-ce qui demande à être équilibré? L'altruisme, l'égoïsme et riche pauvre. Ok. On nous dit peut-être moi ce que j'entends à million, c'est peut-être que vous vous rendez compte que vous avez été égoïste et que vous avez eu du mal à accepter les personnes autour de vous pendant un temps. Ou alors peut-être aussi c'est accepter votre côté altruiste. Acceptez votre côté altruiste aussi. D'accord? Mais par exemple, ne demandez pas à ce que les autres soient comme vous. D'accord? On vous dit aussi,
pour vous, c'est quelque chose d'important, l'altruisme, parce que c'est ce qui vous rend plus riche. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, quand tu gardes tout pour toi, bah, t'es pas tellement riche, tu vois. Allez, on y va. Amis, tu vois. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les armes et le lichen se lie d'amitié. On te dit que cette semaine à Million, tu vas te rendre compte que les personnes les plus altruistes avec toi, eh ben, c'est des personnes qui sont totalement différentes de toi. Et c'est le temps qui va te faire montrer les choses. Le temps va te faire montrer tes vrais amis. Le temps va te montrer les personnes qui sont finalement complètement différentes de toi, vont peut-être t'apprendre quelque chose sur le mot richesse. D'accord, cette semaine à Million, d'accord. Mais là, laisse les choses se faire aussi. Laisse les choses se faire. On te dit que cette semaine, tu vas gagner en compréhension de tes relations à Million. Allez, on y va pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Pour la semaine, pam, enfant. Elle s'est retournée. Vous aimez beaucoup les enfants et répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppés de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Peut-être qu'il y a une blessure de l'enfant intérieur qui va demander à être libérée cette semaine. Amis vierge, ascendant ou signe lunaire en vierge, on vous dit que peut-être que cette semaine, il va falloir aller travailler sur une blessure d'enfant qui fait que vous vous sentez peut-être pauvre. D'accord? Échec, réussite. Voilà. On vous dit que cette semaine, amis vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, vous allez travailler sur une blessure peut-être liée à votre enfant intérieur, liée au fait à qu'est-ce que vous avez comme vision de l'abondance, de la richesse, de la réussite. Ok, on vous dit peut-être aussi que vous allez vous libérer d'une blessure d'une blessure transgénérationnelle, ouais, je vais le dire, par rapport à la réussite et à l'échec. D'accord? Au plein. Confiance. On vous dit, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Persévérance. Donc on vous dit, amis vierges, ayez confiance en vos qualités, ayez confiance en votre richesse, ayez confiance en votre enfant intérieur aussi, moi ce que j'entends, quand il vous dit quelque chose, quand il vous fait réagir sur quelque chose, on vous dit, ben peut-être que cette semaine, il va falloir abandonner et libérer certaines peurs par rapport à l'échec ou à la réussite. On vous dit, soyez persévérant, ne vous découragez pas, car même au milieu de la plus belle des roses, il y a des épines, amis vierges. Regarde, dépendant et libre, hein, d'accord? Allez, on y va pour nos amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, pour la semaine du 20 au 27 novembre. On nous dit... Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et tous les autres en découlent. Pour rétablir, équilibrer, améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. On vous dit, bah, si vous voulez un peu plus, moi j'entends, j'ai demandé à la Lune d'Indochine. Tu vois, demande à la Lune cette semaine, ami Balance, de t'apporter les relations... de t'apporter les relations qui t'aideront à avancer aussi. Peut-être que rapproche-toi aussi des relations qui ont les mêmes croyances que toi. Qu'est-ce qui demande à être équilibré pour nos amis balance, réussite, échec? Propre, sale. D'accord. On te dit, bah, cette semaine, peut-être que fais des demandes. Tu t'es rendu compte que dans tes relations, c'était souvent un échec parce que, souvent, c'était pas forcément des relations très saines. Moi, c'est ce que j'entends. Et on te dit, bah, si tu veux avoir des relations qui soient propres dans la réussite et dans l'engagement, sans forcément être voué à l'échec, on te dit, fais des demandes à la Lune. D'accord? Ami Balance, hein.
Fais des demandes à la lune, résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. On te dit que peut-être que tu as dû vivre quelque chose d'assez douloureux, d'assez compliqué, mais on te dit que finalement, tout dépend de toi. On parle d'un voyage. Hein. Essaye de te relier aux deux mondes. Tu as vu peut-être, là on te dit, vraiment, connecte-toi à ta source spirituelle, ami Balance, parce que peut-être il y a quelque chose à laquelle tu dois faire face, faire preuve de courage et de résilience parce que tu vas réussir à le dépasser. D'accord, ami Balance? Donc, demandez et tu vas réussir. Tu vas réussir à te détacher. Ami Balance, pour cette semaine, on y va pour nos amis Scorpion. Ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Pour la semaine du 20, on parle de votre famille. On vous dit cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur, visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez créatifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Cupidon, tiens, on vous dit à Scorpion que peut-être par rapport à tes relations, par rapport à ta vie sentimentale, on te dit que c'est peut-être en lien avec ta vie de que tu as vu quand tu étais petite. Ok, ou petit. On te dit aussi, cette semaine, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va réveiller quelque chose dans ton cœur. D'accord? On te dit que peut-être que tu vas insuffler, ami Scorpion, plus d'amour dans ta famille. On te demande d'équilibrer un petit peu cette haine et cet amour que tu as parfois envers ta famille. On te dit matériel, spirituel. Hein. On te dit que tu as du mal à équilibrer les choses, mais on te dit que avec un peu plus d'amour aussi et en te détachant peut-être de l'aspect matériel, peut-être que tu pourras en sortir de cette haine. On te dit que finalement cette croyance sur le matériel, elle vient de ta famille. Donc peut-être que tu dois te détacher de la croyance que moi ce que j'entends c'est spiritualité et matériel, ça va pas de pair. Tu vois? Acceptation. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas, guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur, ami Scorpion. On vous dit, laissez-vous guider par votre cœur cette semaine aussi. Détachez-vous du matériel, sortez un petit peu, acceptez que dans votre famille, finalement, il y a eu beaucoup plus de colère parce que peut-être aussi de haine, même, je dirais, de haine, hein, c'est clairement ça, parce que les personnes étaient très attachées au côté matériel et que vous, ça, c'est pas votre... c'est pas votre dada, quoi. Donc, on vous dit, détachez-vous de ça, amis Scorpion, pour cette semaine. Et peut-être que libérez-vous aussi d'une mémoire transgénérationnelle. D'accord? Allez, on y va pour nos amis Scorpion, Sagittaire. Oui, c'est ça, Sagittaire. J'ai eu un bug. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. On nous dit, jouez cette semaine, amis Sagittaire. Amis très chers, il est temps de vous laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans la perspective nouvelle. Qu'est-ce que vous désirez dans la vie, amis Sagittaire? On vous dit que cette semaine, c'est l'occasion d'écrire le nouveau chapitre de votre vie, de votre désir profond, de votre cœur, mais il faut que vous décidez clairement. Mais peut-être pour vous décider clairement, il faudra peut-être apprendre à vous détendre aussi cette semaine, amis Sagittaire. Peut-être que vous avez été beaucoup sur les nerfs et on vous dit là, c'est le moment de vous détendre, d'être moins actif, ok, peut-être cette semaine, et de vous sentir un peu plus libre. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez dépendant d'une situation, d'une émotion, d'une relation, et on vous dit, là, ça me donne peut-être un petit peu le temps de vous sentir un peu plus libre, de vous détendre, de vous jouer, de retrouver votre âme d'enfant un peu, ami Sagittaire, parce que finalement, d'être axé comme ça sur... d'être dépendant, de l'énergie des autres, moi c'est ce que j'entends, qu'est-ce que vous allez dégager? Renouveau, waouh. Comme la nature, renouveau, comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Laissez les choses se faire, laissez le renouveau arriver, la mort, je vous rappelle, il y a des choses qui vont se transformer, d'accord? Il y a des opportunités qui vont venir à vous, on vous dit, amis Sagittaire,
vous avez votre libre arbitre, donc décidez ce que vous voulez. Et s'il y a des transformations qui vont s'opérer, le renouveau va arriver, mais il va falloir passer à l'action et réveiller votre enfant intérieur aussi, ami Sagittaire, pour avoir un renouveau et un peu plus de joie dans votre vie. On y va pour nos amis, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. On nous dit... Changez de direction, amis Capricorne. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et aussi Cupidon, donc on vous dit, il y a peut-être une relation qui va vous faire changer de direction, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être votre cœur qui va vous dire de changer de direction, peut-être que vous aviez, ami Capricorne, là il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous pousser. Alors moi ce que je vois c'est, peut-être certains Capricornes, on parle d'annonce de bébé aussi peut-être, pour certains Capricornes, on dit, voilà c'est moi ce que j'entends c'est c'est l'univers qui envoie ce bébé. Moi, j'entends. Ok. Qu'est-ce qui demande à être équilibré, dépendant, libre et matériel, spirituel. Ok. On vous dit, amis Capricorne, peut-être que vous êtes très dépendant de l'aspect matériel. Ok. On vous dit que le fait de changer de direction, le fait de voir les choses autrement, le fait de vous centrer plus sur l'amour, peut-être que vous vous sentirez un peu plus libre aussi. On vous dit, détachez-vous. En tout cas, il y a quelque chose de... Il y a un truc nouveau qui arrive vraiment là pour nos amis Capricorne, qui va vous faire peut-être aussi complètement changer de direction. Il y a peut-être un nouveau projet aussi qui va arriver à vous et qui va pouvoir vous libérer. D'accord? La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent et la joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc, amis Capricorne, on vous dit que peut-être aussi, reposez-vous cette semaine, faites des choses qui peuvent vous mettre en joie. On vous dit peut-être, offrez-vous, faites-vous un cadeau, moi ce que je vois, faites-vous un cadeau qui vous fera un peu plaisir aussi, d'accord? Mais on vous dit aussi, reposez-vous, parce que peut-être qu'il y a aussi une dépendance à moi ce que je vois, il y a un nouveau projet et vous êtes vraiment dépendant de ce nouveau projet. On vous dit, pensez à vous reposer aussi, amis Capricorne, cette semaine. Pensez à vous relaxer. Le nouveau projet, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais on vous dit, il faut penser aussi à dormir la nuit. D'accord? Allez, on y va pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Les anges vous disent... Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires, collègues et nous resterons loyaux à vos côtés. On parle de, peut-être que certains Verseaux vont comprendre cette semaine que le but de leur vie, c'est de travailler à leur compte. Peut-être que certains Verseaux vont cette semaine mettre en marche quelque chose, un projet, un but qui va leur permettre aussi d'aller vers leur mission de vie. Propre, sale, peine et joie. On vous dit, amis Verseau, que peut-être cette semaine, vous allez faire les choses plus correctement. On voit qu'il y a certaines choses sur votre route qui vous ont fait vraiment de la peine et qui vous ont fait éteindre votre joie. Mais pourquoi? Parce que vous avez entrepris des choses qui n'étaient pas très propres. D'accord? On vous dit aussi cette semaine, amis Verseau, si vous voulez que votre flamme se déculpe, moi c'est ce que j'entends, faites les choses proprement et dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Apprendre, prenez exemple sur le hibou, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Danser et apprendre. Donc, apprenez aussi à faire les choses proprement, amis Verseau, à ne pas toujours faire les choses, peut-être que vous avez fait de la peine et que maintenant le but de votre vie, c'est de remettre un peu plus de joie et un peu plus de légèreté dans vos relations aussi, amis Verseau. D'accord? Attention, peut-être que vous avez fait de la peine ou on va vous faire de la peine cette semaine. Donc, il est temps aussi pour vous de retrouver des personnes à qui vous avez fait de la peine. Et on termine avec nos amis Poissons, ascendant Poissons, signe lunaire en Poissons. On nous dit averse d'abondance, mes amis Poissons, et enracinement. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons
pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance si nous travaillons ensemble. Vos finances prospéreront si vite que vous le permettez. Amis poissons, inverse d'abondance, quand vous vous détacherez aussi du fait que moi ce que je vois, c'est plus vous allez être enraciné et plus vous allez recevoir. Plus vous allez équilibrer le plaisir et la contrainte, et plus vous allez, amis poissons, plus vous allez allier l'abondance au plaisir et non à la contrainte. Donc en fait, moi ce que j'entends, amis poissons, c'est si vous travaillez pour le plaisir, la corne d'abondance va tomber sur votre tête et joie va exploser. C'est ce que j'entends, amis poissons. On parle d'une averse de positif, de plaisir, de joie, mais quand vous vous sentirez bien enraciné dans ce que vous faites. On parle de la beauté. On vous dit que dans le passé, vous avez eu de la peine, mais que là, enfin, vous allez retrouver du plaisir, amis poissons. D'accord? Allez, on termine avec un message. On parle de la musique aussi. On vous dit que la musique, la musique peut vous aider aussi à vous détendre. On vous dit aussi, et peut-être que cette musique, cette semaine, vous allez être guidé à travers certaines musiques. Vous allez prendre du plaisir à guider les personnes à travers la musique ou à entendre des messages à travers la musique. On vous dit que laissez le temps faire les choses, laissez le temps rétablir l'équilibre, amis poissons, car vous allez retrouver beaucoup de joie et beaucoup de plaisir cette semaine. Voilà pour les énergies de la semaine du 20 au 27 novembre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.